En quoi la parole est un enjeu majeur pour être plus heureux et plus heureuse? La vieillesse, la retraite ou la séniorité est l'affaire de tous, pas uniquement des personnes âgées. Nous avons et aurons tous d'ici quelques années la soixantaine d'années et plus. Bien que certains le nient, s'en détachent ou n'osent pas en parler, nous prenons de l'âge et nous ne serons pas plus jeunes demain, quoi qu'il arrive. La vieillesse, quelle qu'en soit la limite fixée par chacun, est multiple, insaisissable, mystérieuse, personnelle mais surtout audible. Les vécus, les expériences et les émotions se retrouvent entremêlés dans une période longue de plusieurs dizaines d'années. Freins, blocages, réflexes émotionnels ou mécanismes de défense, tout cela entrave parfois notre volonté de nous accomplir. À quoi bon parler de moi? Qui peut m'aider? Qu'ai-je donc à apporter aux autres? Pourquoi est-ce que je changerais quelque chose dans mon quotidien? Qui voudra bien écouter une personne comme moi? En quoi mon point de vue peut-il modifier quelque chose? Ouvrir les yeux sur le temps qui passe, c'est être lucide. En parler, c'est être conscient d'être vivant. Quelle est l'importance d'une parole intérieure, bien plus qu'une parole utilitaire? Votre parole n'est pas la même que celle de votre voisin, de votre ami, de votre femme ou de votre mari. Vous avez un vécu qui vous est propre, votre parole correspond donc à ce que vous avez vécu et à la manière dont vous l'avez vécu. Elle retranscrit avec plus ou moins de précision les actes, les événements ou les émotions que vous avez ressentis à chaque moment de votre existence. Elle est le fruit de votre réflexion, de vos sensations, de votre interprétation. C'est votre expérience, c'est votre parole. La canaliser ou vouloir la catégoriser selon une ou des méthodologies viendra à l'annuler, ou en tout cas à la détourner, ce qui n'est ni dans votre intérêt, ni dans celui qui vous écoute. La parole la plus sincère est intérieure, personnelle, intime. Votre espace et votre temps y sont inscrits, vos souvenirs, votre mémoire, vos émotions encore une fois. Votre parole relate ce que vous êtes et ce que vous avez été, dans l'ordre ou dans le désordre, sans prérogative ni jugement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise parole. Il n'y a pas une parole plus efficace ou plus utilitaire qu'une autre. Votre parole a sa place, quoi qu'il arrive. Vous la portez telle que vous voulez la porter. Personne n'a à vous dire comment parler. Elle résume votre émotion, votre humanité et parfois vos fragilités. N'essayez donc pas de rationaliser ou d'ordonner votre parole. Votre interlocuteur le fera de toute façon pour vous. L'importance de partager votre parole et de vous libérer. Dans la société où l'instantanéité gagne du terrain, prendre la parole lorsque vous ressentez le besoin est essentiel. Personne n'a à forcer ce que vous avez à dire, ce que vous avez à parler. Le prêt-à-porter est illusoire. Vous êtes spécifique, particulier, singulier. En parlant, vous rompez l'isolement qui peut parfois vous peser et vous passez de fait à l'action. Vous décidez donc d'exister en tant qu'individu grâce à votre parole, de mettre en avant vos valeurs, votre vécu, vos sentiments, votre histoire. Vous vous inscrivez dans la durée, pas forcément dans l'espoir que l'on se souvienne de vous, mais avec la volonté de vous respecter vous-même avant tout. Au-delà du bien-être que la parole procure, c'est bien du bien vivre au quotidien dont il est question. Libérez votre parole si vous regardez en face et vous positionnez par rapport aux autres, prendre conscience d'avoir existé et surtout d'être toujours pleinement existant. Ensuite, l'importance de choisir son interlocuteur pour donner du sens à sa parole. La parole induit une écoute individualisée et nécessite une compréhension psychologique et émotionnelle. L'écoute n'est pas infaillible, mais son analyse, son interprétation et sa retranscription donnent du sens à ce que vous dites. C'est votre parole qui est nouvelle et unique pour votre interlocuteur. Votre parole vous place dans une dynamique positive, volontaire, dans l'action. Vous avez facilement accès à plusieurs types d'écoute. Lesquels? D'abord l'entourage. Proche de vous, votre entourage connaît ce dont vous voulez lui faire part ou lui montrer, mais surtout est partie prenante dans l'écoute. Donc bien qu'il ait une volonté de vous entendre, notamment par les liens qui vous unissent, il n'a pas forcément vocation à vous écouter de manière active et encore moins de vous accompagner de manière constructive dans un échange bilatéral. Le corps médical. Le corps médical a une utilité certaine, une fonction, un but. Le sentiment d'équipe ou de fonction peut prédominer dans la relation médecin-patient.
dans un sens et peut sembler déséquilibré dans la relation patient-médecin dans l'autre sens. Il est nécessaire, voire indispensable, à certaines fins précises. Ensuite, un thérapeute. Les thérapeutes couvrent de nombreux domaines spécifiques avec une portée de soins qui concerne une aide particulière durant un moment donné. Vous pouvez vous renseigner sur les thérapeutes, quel type de thérapeute existe pour vous. Et enfin, le coach. Un coach vous accompagne de manière personnalisée grâce à une écoute active et un questionnement continu. Avec un début et une fin, il analyse votre situation actuelle et détermine le parcours à suivre pour répondre à vos objectifs en prenant en compte les difficultés auxquelles vous faites face ou les obstacles que vous rencontrez. Comme la parole, l'écoute est diverse et multiple. Toutes peuvent être complémentaires tant qu'elles répondent à votre équilibre et à votre bien-être. Après cela, l'importance de votre parole comme légitimité. Car au-delà de faire du bien, parler est une manière de vous projeter, de vous voir, de vous entendre. Vous êtes forcément légitime à parler. Votre parole, qu'elle soit orale ou écrite, vous aide à extérioriser ce qui est en vous. Avoir une plus grande conscience de soi, sortir ses émotions, mettre des mots sur des événements ou formaliser une situation qui n'est plus supportable sont autant de bénéfices pour vous. C'est d'abord pour vous que vous parlez et que vous vous exprimez. Vous en tirez des avantages plus que quiconque. Et enfin, l'importance du silence dans toute cette parole. Le silence, une vraie alternative complémentaire à votre parole. En effet, personne ne peut vous obliger à parler. Faire parler pour faire parler ne sert à rien. La parole ne doit pas être une contrainte. Votre parole prend source à l'intérieur de vous comme un dialogue avec vous-même que vous souhaiteriez initier, un cheminement personnel. C'est pourquoi le silence est essentiel et complémentaire à la parole. Votre silence, d'une part, pour favoriser votre réflexion et donner du sens à vos mots, le silence de celui qui vous écoute pour mieux les interpréter. Dans les deux sens, le silence met en lumière votre parole, d'où la nécessité de l'employer et d'en user. La parole et le silence forment cet équilibre salutaire au profit de votre développement personnel, de votre intérêt.